Salut à tous, je m'appelle Alan, Vintage Cars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme c'était prévu, je vous fais une petite vidéo de la 4L. On fait une petite vidéo globale de la petite 4L, même on se fera un petit kiff en la conduisant. Donc je vais tout vous expliquer un petit peu de cette voiture et puis d'où elle vient, quand est-ce qu'elle est née, combien il y a eu de véhicules produits. Donc là, bien sûr, c'est une Renault 4L. Elle est de 1973. Les premières sont arrivées en 61. Elles ont été produites en 1961 et elles ont été produites à pas beaucoup d'exemplaires. La première année, je crois que c'était dans les 21 ou 22 000 exemplaires, pardon. Et au final, après, ça s'est prolongé jusqu'en 92, quand même, mine de rien. Il y a eu beaucoup de production, je crois plus de 8 millions de productions de 4L. Ça s'est vendu dans plus d'une centaine de pays du monde, donc c'est énorme. Pourquoi? Parce que c'était une voiture très pratique, une voiture populaire comme la Dodge, hein, à peu près, très agile sur les terrains. C'est pour ça qu'on la retrouve justement sur tout ce qui est safari, vous savez, le 4L Trophy, voilà, j'en perds mes mots. 4L Trophy où les étudiants prenaient la 4L pour faire un safari en Afrique, enfin un safari, une compétition, une course en Afrique. Bon, ça se fait toujours. Après, la difficulté pour les étudiants, c'est que les prix des 4L, malheureusement, ont tendance à grimper. Aujourd'hui, avant, moi, ma première voiture, justement, c'est une 4L. J'avais acheté 1500 €. C'était il y a 10 ans de ça, à peu près. Même plus, non, je vous dis, il y a 15 ans de ça. Et donc, aujourd'hui, une 4L en bon état. Bon, on peut parler de chiffres, hein, de toute façon, on s'en fiche. Une 4L en bon état, bon, celle-ci est quand même plutôt en bon état. Ça vaut entre 5 et 6 000. Après, il y en a qui les mettent beaucoup plus cher, ça dépend de l'année, ça dépend aussi de l'état, ça dépend de plein de choses. Aujourd'hui, celle-ci vaut 5 000 – 6 000. Donc 73, c'est une année où il y en a eu un peu plus de 200 000 produites. Elle est française, hein, elle a été produite en France. 4 vitesses dans cette 4L, on a 27 chevaux. Il y a eu des 4L à 30 chevaux, d'autres à 27 et d'autres à 23 de mémoire. Celle-ci, elle a 27 chevaux, donc 4 vitesses, une marche arrière bien sûr, heureusement. Et toujours cette belle couleur. Après, elle a été faite en plusieurs codes couleurs, hein, mais ce qui a été produit, c'est surtout en blanc, comme celle-ci. Après, vous avez... il y avait l'espèce de rouge, un petit peu bordeaux. Bon, après, il y avait d'autres coloris, mais surtout, c'était du blanc. Et aussi, bien sûr, j'ai oublié de vous en parler, mais il y avait de la fourgonnette. Là, c'est une berline, hein, mais il y avait aussi des fourgonnettes en vente, enfin vendues. Et celle-ci, donc, c'est une berline. Alors, je vais vous montrer. On va passer en mode portrait, peut-être. Ou non, on va changer juste hop. Donc déjà extérieur, on a les petites jantes, le devant, le capot il se lève de l'autre côté, vous allez voir tout à l'heure. Donc avec bien sûr les 4 portes et le coffre. Nous on a une petite boule d'attelage, c'est assez pratique. Alors pour l'intérieur, petite poignée très originale où il faut appuyer. Vous voyez, ici on appuie pour ouvrir, après pour fermer on claque, hein, c'est simple. En bas à gauche, au niveau du volant, je ne sais pas si vous voyez bien, ici c'est le frein à main. Là je desserre et là je le serre. Voilà, le petit loquet ici, ça c'est les feux. D'ailleurs, on va les mettre. Je vais vous faire une petite photo avec les feux, ça va être stylé. Hop. Ah oui, les vitres. Les vitres, c'est pas un petit truc roulant, hein. Non, ça glisse. C'est génial. Le petit loquet, il faut juste soulever. Attendez, je vais vous montrer correctement. Tac.
Voilà, hop, c'est à l'intérieur, ça s'accroche là-dedans. Et là, il n'y a plus qu'à glisser. C'est vachement pratique, ça fait une petite ouverture. C'est chouette. Ici, on a les essuie-glaces. Génial. Ici, hop, j'ai pas mis la batterie en route. C'est le ventilateur. Vous voyez, un chauffage. Ça chauffe dur. Hein. Donc la clé. Ici, c'est clignotant gauche, droite. À gauche, c'est le plein phare. Ouais, c'est la petite lumière bleue, là, enfin violette qu'on voit ici. Là, c'est la batterie, l'état de la batterie, l'essence. Ah, j'ai pas plus beaucoup d'essence. Hein. Le compteur, bon, il y a écrit 120, 130, hein, je vous rassure, c'est plutôt dans ces eaux-là, hein, plutôt 100, 110. Elle a 83 790, on peut dire 83 800 km. Pas beaucoup de bornes, on l'a eu. Alors celle-ci, on l'a eu il y a à peu près. Il y a combien de temps? Il y a à peu près 4 ans. On l'a eu à 60 000 km. On a bien roulé avec. Ici, c'est les petites trappes d'aération, justement. Là, c'est un petit rangement. Ah, il y a de la pièce, hein, dis donc, je suis riche. Ah non, c'est pour les caddies. Allez, hop. On a mis un scratch pour fixer les choses. Encore une petite aération. Un petit coin rangement où c'est le bordel. Un petit extincteur. Il y a encore pas mal d'affaires. Oh, vintage cars. Derrière, voilà, on a les banquettes. La ceinture. Vous voyez, la ceinture, c'est un petit peu old school aussi. Hein. Pour régler, il faut régler ici. Là, vous avez un truc pour régler la taille. Sinon, ça peut être trop grand ou trop petit. Et puis là, c'est simple. Hein. C'est comme dans les voitures récentes. Hop, on fixe. Ouais, je vous ai pas montré aussi. Donc, hop, le levier de vitesse. Alors, celui-ci, il est anthologique. Hein. On adore le petit levier de vitesse. Donc, on le voit. Hein. Là, vous avez première, deuxième, troisième, quatrième. Et marche arrière, c'est en bas à droite. Donc, première, tac, deuxième. J'ai appuyé sur embrayage, c'est mieux hein, quand même. Troisième, quatrième, et ensuite, boum, marche arrière. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Les pédales, hein, embrayage, frein, accélérateur. Petit volant, c'est pas en bois, c'est sympa quand même, ça se conduit facilement. Le tableau de bord. Bon, c'est pas du cuir, c'est pas du haut de gamme, hein, c'était la voiture populaire. Voilà. Ah oui. Bon là. Là, c'est pour l'aération aussi extérieure. Il faudrait que je vous montre depuis l'extérieur. Tout ça, en fait, ça ouvre. Ici, c'est le capot. Le petit truc là, c'est caché. Hein. Là, c'est comme je vous l'ai dit, c'est l'aération. Et ça, c'est pour la température de l'aération, froid, chaud. Vous voyez, c'est assez sommaire. Là aussi, c'est pour l'aération. Haut, bas. C'est pour aller en bas ou en haut. Donc au choix, hein, comme je vous ai montré. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, le starter qui est là. Quand on a des marins froids, il faut mettre le starter qui est juste là, juste au-dessus du frein. Hein. Ça peut être utile. Les warnings, ils sont cachés aussi. Ils sont là. J'adore le bruit. Je pouvais passer des heures à écouter ce bruit. Le petit rétroviseur. Alors ça, je surkiffe quand il est comme ça. Moi, j'aime pas quand il est en haut. Je préfère quand il est en bas. Ouais, le petit pare-soleil, tranquille, le chat. Petit pare-soleil. Encore la petite portière tranquille.
Voilà, donc là c'est pour l'aération, je vous l'ai montré. Là c'est pour le capot, je vous l'ai montré. La température. Voilà, on a fait un bon petit tour, hein, les amis. Un bon petit tour. On va filer à l'extérieur, je vais vous montrer. Hop là. L'autre côté, enfin derrière. Donc derrière, ouais, c'est ça, il faut que je la nettoie. Wow. Derrière les sièges. Devant, un peu la vue qu'on a quand on conduit. Hein. Et on va passer au bloc moteur. Allez, je suis pas du bon sens. Hop. Voilà. On va accrocher le moteur. Voici la bête. Liquide de refroidissement, ouais, parce qu'il y a un petit radiateur. Le radiateur qui est là. Avec un ventilateur quand il fait chaud, c'est assez pratique. Petit ventilo, le radiateur, le liquide de refroidissement, la petite batterie. Bon, ça c'est pour le lave-glace. Hein. Et puis le bloc moteur, hein, vous voyez, avec l'alternateur qu'on voit ici. Les bougies, tout est accessible, hein, c'est vachement pratique, c'est génial. C'est génial. Les petites bougies. J'ai un petit filtre. Nous on a mis un petit filtre ici pour l'essence, c'est plus sain. Et je vais vous démarrer la voiture comme ça. On a une bonne vision. On va démarrer la bête. Allez, c'est parti. Allez, welcome. Let's go to Saint-Tropez. Waouh. Ah, je peux vous dire, ça déménage. Tous les voisins sont réveillés. Elle tire bien aussi la cocotte. Je me suis dit à long parce qu'aujourd'hui il fait quand même relativement chaud. Vous voyez là, c'est le voilier de vitesse. C'est pour les vitesses, la boîte, l'embrayage du tac. C'est génial, hein. Ah, j'adore. La particularité, c'est que le pot est au niveau de la roue arrière gauche, il sort par là, et donc derrière. Moi je vais le voir. Bon, la voiture est nickel en dessous, ça c'est important. Écoutez-moi ce bruit. Génial, hein. Et puis je vais vous montrer, on va l'arrêter. Attention, j'ai mis des sacs, il y a un peu de bordel. Hein. Le coffre, donc assez pratique, hein, voiture populaire. Derrière, ça se rabat, hein. On peut rabattre la banquette si on le souhaite. Vous voyez, je peux vous montrer, on va tout regarder. Ici, il faut dévisser. On fait tomber le petit. Voilà, hop. Et l'autre côté, c'est pareil. Et il n'y a plus qu'à rabattre. Ouais, pour vous, hein. Ça mérite un abonnement parce que j'ai la flemme. Mais on va le faire. Hop, on rabat. Tac. Tadam, et on gagne de la place. C'est génial, hein. Il manquait pas d'ingéniosité avant. Bon, vous allez me dire aujourd'hui aussi, hein. Mais c'est pas pareil. Hop. Et la particularité, c'est qu'on n'avait pas de ceinture derrière. Ça, c'est génial aussi. Ah, j'adore cette vue. J'adore. Hop. Voilà. Petite Renault 4L. Le bouchon essence qui se trouve à droite. Les petits phares derrière, j'adore aussi leur forme. Elle est très mignonne cette voiture. Elle est très agile. Bon, après pour finir, on se fait un petit tour en voiture. Je vous fais une petite vue globale de la 4L. On s'est mis dans un petit coin aussi. Hein. Je vous fais un petit topo vite fait, mais c'est assez chouette, c'est très calme. On aime cette voiture.
avec les petits phares. Je vais mettre une petite photo sur Insta avec les phares jaunes, hein, si ça vous tente de regarder, elle est trop mignonne. Voilà. Allez, on va passer à la conduite. C'est parti, allez, suivez-moi. Alors, on se fait un petit tour en 4L. On a une petite route de campagne. Enfin de campagne, de Val d'Oise hein, surtout. Petit moment, vous voyez, passage de vitesse, c'est assez simple. En plus, tout à l'heure j'ai mis la vidéo, je pensais avoir mis la vidéo, c'est dommage, on était dans les petites routes et en fait elle s'est pas mise en route. Bon bref, à la base on s'en fiche, on kiffe. Donc comme je vous disais, moi voilà, on fait de la location de voiture et puis en même temps si je peux vous faire partager ma passion, vous donner du kiff, vous faire partager des voitures, le délire, moi c'est avec plaisir. J'ai envie de continuer là-dedans, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner éventuellement. Nous on a Instagram, on poste des photos, TikTok aussi avec des vidéos sympas. Et puis bah écoutez, nous on continue notre petit bonhomme de chemin. Je vous présenterai d'autres voitures si vous le souhaitez, si vous êtes aussi propriétaire d'une ancienne ou moins ancienne, hein, moi je m'en fiche, hein, ça peut être une timer, zéro problème. On va faire un petit hop, passage de quatrième. Hein. On se fait un petit délire, une petite présentation de voiture avec grand plaisir. Hein. Hop. Ouais. Tac. Là on est en ville, hein, c'est moins agréable tout de suite. On adore la campagne, on adore la nature. Petit ralentisseur, passage de deuxième. Tac. Et ça se passe tout seul. Après je vous montre de l'extérieur. La petite vidéo est finie, merci de nous suivre, de liker, de vous abonner et puis je vous dis à très vite. J'apprécie énormément faire ce type de contenu, donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, dites-moi si vous kiffez et puis on verra pour les prochaines vidéos, prochaines voitures, prochaines prestations aussi, hein, pourquoi pas faire, ça vous tente que je fasse une vidéo en immersion pendant les prestations, bon, avec l'accord bien sûr des personnes, mais mettre une GoPro et vous montrer comment se passe une prestation, faire la route ensemble. Si ça peut vous faire kiffer, là, ça bouge beaucoup, il faudrait que j'investisse dans une GoPro, mais si ça peut vous faire kiffer, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bon bah je vais pas tarder à arriver. Je vous dis à bientôt les gars et les filles d'ailleurs, et puis portez-vous bien. À plus, ciao ciao.